Bonjour à toutes et tous. Une petite vidéo pour parler d'abondance. Parce que les collapsologues, les premiers, malheureusement, on va vous faire croire que nous sommes dans une ère de pénurie. Hein, c'est la fin du pétrole, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela. En fait, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. On a de moins en moins de pétrole. Mais l'abondance est une notion autre. L'abondance est un regard sur la vie. Depuis que je fais du potager, il y a 10 ou 15 ans, je suis émerveillée. Il y a un légume que j'aime beaucoup, c'est le potimarron. Donc chaque année, je fais mes plants de potimarron. Sur un plant de potimarron, je récolte facile 6-7 potimarrons. Un potimarron, ça contient, j'en sais rien, peut-être 350 graines. Une graine, ça fait un plant. Enfin, il en faut peut-être 2-3 parce qu'elles ne sont pas toutes fécondes. Bon, allez, il y a une centaine de plants qui peuvent faire 6-7 potimarrons chacun. Donc, un potimarron, j'ai mis un plant. J'ai eu 6 potimarrons. Chaque potimarron va me permettre de faire 100 plants, qui vont faire chacun 6 potimarrons. Je vous laisse faire le calcul. Mais en 2 générations, on peut faire toute la Bretagne. Couvrir toute la Bretagne de potimarrons. Donc la nature, moi ça m'émerveille ça, parce que je vois la nature qui est d'une générosité incroyable. J'ai 5 vieilles patates au fond de mon panier que j'ai oubliées, qui sont ratatinées, qui ont commencé à faire des pousses comme ça, sont immangeables. Oh, merveille! Je les prends, je les mets dans mon potager, je les enterre sous 5 cm de terre, et j'attends. Et 2 mois après, j'ai pas grand chose à faire, un petit peu buter peut-être de temps en temps, surveiller que ça se dessèche pas trop fatigant. Hein. Et dans 2 mois, 2-3 mois, quand les fleurs et les plantes commencent à faner, je peux creuser et je peux récolter mes 5 vieilles petites patates immangeables. On fait 2 à 3 kilos de magnifiques petites patates absolument succulentes. Et j'en garde 5 pour l'année prochaine pour recommencer. C'est merveilleux! La générosité de la nature est extraordinaire. Et elle offre ça. C'est un cadeau. Le prix que ça coûte, c'est que, effectivement, il faut remonter les manches et puis transpirer un peu, quoi. Mais la nature nous offre ces produits sans condition. Par rapport à l'énergie, j'aime beaucoup le discours de Jean-Marc Jancovici. Je vous invite à aller le voir sur internet. Dans les interviews de Thinkerview. Depuis l'ère industrielle, on a commencé à consommer du pétrole. Et c'est notre source d'énergie. Maintenant, on ne sait plus rien faire sans une machine. Et il faut bien faire tourner les machines. Je ne sais plus les chiffres qu'ils donnent, c'est quelque chose de l'ordre de 30% de l'énergie consommée sur la planète, c'est du pétrole, 30% c'est du charbon. Le nucléaire, c'est marginal. C'est de l'ordre de 10%, je crois, sur l'ensemble de la planète. Et 20% c'est du gaz naturel. Plus après toutes les énergies renouvelables, l'hydroélectrique, mais ça aussi c'est pareil, c'est des petites quantités. Ah, la fin du pétrole, le charbon c'est
atrocement polluant, ah, effectivement, il y a un problème. Moi, personnellement, je suis absolument convaincue qu'on est capable de remplacer tout ça, non pas par des énergies renouvelables qui sont finalement très coûteuses, et puis moi je suis un peu choquée, j'avoue, des subventions qui sont données pour les panneaux photovoltaïques, sachant que les panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine, principalement. Donc les subventions, l'État subventionne l'industrie chinoise. Moi je ne crois pas que ce soit ça la solution. Moi je crois beaucoup à tout ce qu'on dit sur l'énergie cosmique, sur l'énergie du vide, sur l'énergie noire, la matière noire. Je crois que aujourd'hui arrive le moment où on va être capable de transformer cette énergie cosmique en énergie utilisable, de convertir cette énergie cosmique en énergie utilisable pour faire tourner des machines, parce qu'effectivement on n'est pas très bon sans les machines. Donc là aussi, trouver le petit déclic qui va permettre de débloquer et de fournir une énergie illimitée. C'est pas une raison pour la gaspiller, parce que c'est pas sans conséquence. Quand vous faites tourner une machine, par exemple, vous créez de la chaleur. Bref, quelque part, cette chaleur, elle contribue au réchauffement climatique. Donc, je dis pas qu'il faut restreindre, mais la solution n'est peut-être pas dans le tout machine. L'industrialisation en outrance a montré ses limites aussi. Enfin, il y a quelque chose complètement à repenser. La mondialisation, il va falloir démondialiser. Il va falloir relocaliser. Si on réduit de moitié tous les transports mondiaux, on a déjà fait des économies absolument gigantesques. Si on élimine tous les cargos, ou la moitié, ne serait-ce que ça, la moitié des cargos qui sillonnent le monde avec des denrées dont on n'a pas vraiment besoin, ou alors qu'on pourrait produire localement, on aura déjà fait des économies énormes en énergie et des économies énormes en pollution. Relocaliser. Colin Serrault avait fait un film absolument magnifique il y a 10 ou 15 ans, Solution locale pour un désordre global. Un film à revisionner en urgence. Il y a plein de solutions dans ce film. Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que on n'a pas tout à inventer, il y a des tas de choses qui se font déjà. On n'est pas avec rien. Genre, notre monde s'écroule, au secours, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a des tas de gens qui ont déjà fait des tas de choses. Et donc, c'est important d'aller fouiller sur Internet pour savoir qu'est-ce qui se fait. Il y a même des laboratoires de sociologie. Tapez Marina Leda. C'est une petite commune du sud de l'Espagne, en Andalousie, qui depuis 30 ou 35 ans, avec un maire inspiré, a collectivisé les ressources du village, parce qu'ils ont 4 hectares, je crois, d'oliviers. Eh ben, ils ont monté une petite fabrique de transformation pour faire de l'huile, pour faire des conserves, etc. Ils partagent les ressources, les loyers c'est à 10 €, ils construisent ensemble les maisons. Ben, c'est peut-être ça le vrai socialisme, mais intelligent, où tout le monde s'y retrouve, avec un conseil de village qui n'exclut personne. Chacun peut venir au conseil du village tous les jeudis. C'est un véritable laboratoire sociologique qui d'ailleurs fait école. Il y a des tas de gens qui viennent passer 6 mois, 1 an dans le village pour voir comment ça fonctionne et comment on peut faire ça en rentrant chez eux. C'est magnifique. Il y a des tas de choses qui se font. Pierre Rabhi avec les oasis en tout lieu. Il y a les ZAD. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oh oui, c'était des dangereux terroristes qui remettent en question effectivement le système tel qu'il est et qui menacent l'ordre public de l'ultra-capitalisme, effectivement. Parce que ce sont des gens qui justement pensent autrement.
essaye de créer justement un monde d'entraide, de solidarité, de partage, de construction ensemble. Le nouveau monde est déjà là. Il faut juste regarder, ouvrir les yeux et voir ce qui se fait déjà. Écouter les gens qui témoignent de cet autre monde qui existe déjà. La suite au prochain épisode.